Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité et vos nombreux partages, bien sûr, qui m'aident à faire connaître cette chaîne et bienvenue également aux nouveaux. Pensez, si vous n'avez pas encore fait, à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant. Personnellement, je le trouve passionnant, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont le trouver passionnant. Parce que comme vous le savez, maintenant, j'ai la chance d'habiter à quelques minutes de cette montagne puissante en énergie située au cœur de la haute vallée de l'Aude, Bugarache. Cette montagne, on en a beaucoup entendu parler pour un peu de tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie de la vous faire découvrir Bugarache tel que moi je vois Bugarache et tel que moi Bugarache m'a appelé. Oui, car cette montagne nous appelle. Cette montagne, quand on la découvre comme tombée du ciel, en fait, car ce qui est frappant, c'est qu'elle semble retourner, comme à l'envers, avec ses énergies, ses formes, qui vous touchent au plus profond de votre âme. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que mon âme reconnaissait Bugarache, que j'étais de Bugarache. Donc, Bugarache, avec ses énergies, d'une énergie incroyable en fait, ces lieux de ressourcement. Je tiens à vous parler aujourd'hui d'un message qui me revient alors que je ne l'avais plus reçu depuis des années. Je suis venue vivre pas loin de Bugarache car depuis des années je suis appelée par Bugarache, comme je vous disais au début de ma vidéo. Quand je vais me ressourcer auprès d'elle, hein, j'ai mon âme qui me dit tu es chez toi, tu es à la maison. Et c'est vrai, j'ai toujours eu l'impression d'être à la maison près d'elle. Et là, maintenant, oui, je peux le dire, je suis à la maison parce que je sais que j'ai toujours connu Bugarache. Quand on va à Bugarache, on se sent libéré. On se sent libre, en reconnexion avec l'être que nous sommes réellement. Parce que oui, on peut le dire, Bugarache est magique. Alors, à Bugarache, il y a des lieux à voir absolument, car Bugarache, ce n'est pas seulement la montagne Bugarache, mais c'est aussi un petit village avec un château en ruine et une magnifique église. Donc, avant de vous parler et de vous emmener sur le mont Bugarache, je vous conseille une petite visite avec moi dans le village, en commençant donc par l'église qui date du XIIe siècle, d'extérieur très simple. Orienté nord-ouest en direction de Sirius, la constellation d'Orion, et oui, il n'y a pas de hasard. Vous pourrez découvrir donc des vitraux avec des personnages sans visage, sauf un ange. Et si vous le regardez bien, vous verrez, je pense comme moi, parce que je pense il a beaucoup des extraterrestres, des galactiques, peu importe comment vous les appelez. Moi, personnellement, c'est le peuple des étoiles. Puis, vous allez vous diriger vers Marie, où il y a une cloche. Et sous cette cloche, vous y découvrirez un chandelier à 7 branches. Puis, le vitrail des 6 chakras. Et, allez savoir pourquoi il manque le fameux chakra coronal qui, lui, est directement lié à quoi? À la glande pinéale. Puis, on peut y découvrir un vitrail avec un bateau, avec une voile blanche qui vogue vers l'ouest, et il y a au-dessus, devinez quoi? La roue de la fortune. Alors quand on se dirige vers le cœur, au bout de l'allée, vous pourrez, pour certains, et je l'ai vu à plusieurs reprises, vous pourrez donc y voir un immense vortex en mouvement, très puissant énergétiquement. Quand vous arrivez au niveau de Notre-Dame de Lourdes, on peut voir au-dessus de sa tête un symbole qui ressemble étrangement à un vaisseau spatial et de lettres dont je ne connais pas la signification. Et vous le verrez aussi dans des pentagrammes. Un M entrecroisé d'un A, M pour mu, et le A pour Atlantide. D'ailleurs, j'ai également vu ce M entrecroisé à l'église de Marseille qui est à Lyon. Vous pourrez y voir aussi les ruines du château, où il y avait des sculptures au niveau de portes des motifs qui ressemblent, et là ce n'est que mon avis personnel, à une carte qui mène à ce qu'on peut appeler à la porte des étoiles de Bugarache. Ces sculptures ont été transcrites sur le papier très méticuleusement par Betex, qui s'en est servi dans ses nombreuses recherches.
Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur le sujet parce que c'est vraiment passionnant. Bulgarache est habité par des êtres, on le sait, on va dire intraterres, peuple des étoiles, en gros non humains, même si moi je suis persuadée qu'ils ont beaucoup d'humains. Et je ne parle pas uniquement des ovnis, mais bien sûr de sa porte des étoiles, de ses secrets intimement liés à ceux de la Bessonnière et le prieuré de Sion, et son royaume souterrain avec un lac. Bulgarache est en effet un accès direct aux autres dimensions, à travers sa porte des étoiles, et toute la vie intraterrestre a des taux vibratoires extrêmement puissants, et bien sûr son mercure. Voilà, ça il faut le savoir. Alors oui, je reviens sur le souterrain, parce qu'il faut savoir en effet qu'il existe un lac souterrain immense sous la vallée de la Sasse, enfermant un immense dôme de 3 mètres de haut, lui-même contenant un sarcophage. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui disent que quiconque violant ce lieu sacré serait aussitôt déshydraté et pourrait en mourir, car les pierres qui composent en fait ce lieu déshydratent une personne en un temps record, ce qui rappelle en fait, et là j'adore faire des liens comme ça, le fameux vitrail de l'église de Bulgarache avec le bateau dont je vous parlais plus haut. On se dit, mais qu'est-ce que fait un bateau avec une voie blanche à Bulgarache? Voilà. Donc, pour moi, il y a un lien très fort. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, l'Agata. Alors, l'Agata, avec son entrée de la porte des étoiles, à savoir qu'une porte des étoiles n'est visible que selon l'ouverture de votre glande pinéale, pour voir la porte qui relie les deux mondes et voir aussi donc, le fameux portail du garage avec son ouverture par les autres mondes et entre autres les Atlantes, car l'Agatha contient en fait 3 bases extraterrestres issues de la constellation d'Orion, dont Sirius bien sûr, Procyon et Albédara, et elles sont là de la 4e à la 6e dimension. Il y a donc des Atlantes à Bulgarache. C'est bien pour ça que je me sens à la maison maintenant j'habite près de Bulgarache, mais aussi à Marseille. Donc Marseille avec un C, M-A-R-C-E-I-2-L-E, près de Limoux. Ce n'est vraiment pas un hasard si cette région m'a autant appelée depuis des années, et gratitude à mes chamans atlantes pour leur guidance. Et maintenant, je peux le dire, je comprends pleinement les raisons pour lesquelles je suis là. Et voilà, et je peux maintenant réussir à mettre en place des choses extraordinaires qui vont vous permettre d'être encore plus aidé, d'être encore plus guidé, et j'en suis tellement heureuse et pleine de gratitude. Donc pour ne nommer que Jules Verne. Jules Verne était un grand visionnaire, très connecté, qui nomme un de ses personnages le capitaine Bulgarache, ou le voyage au centre de la Terre, où il parle d'un parchemin secret, il parle d'eau fuligineuse. On voit bien qu'il parle de l'Agatha de Bulgarache. Quand je suis à Bulgarache, je ressens vraiment une connexion très forte entre mon âme et les autres mondes, et je me sens tellement entourée, aimée quand j'y suis, que j'écoute en fait mon cœur, mon âme, et je redécouvre encore plus de magie qui est en moi. Et je vous invite donc à tous le faire. Tout le monde peut ressentir les énergies combinées du triangle d'or enchanté entre Bulgarache, Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château. Récemment, nous avons appris par différentes sources que les portes des étoiles s'activent partout dans le monde, et il ne faut pas oublier que la méridienne verte passe également par Bulgarache. Il y a aussi, bien sûr, près de Bulgarache, le hameau Campo, qui a accueilli la Sainte Famille, qui a vécu dans la grotte de la cathédrale, qui est protégée par un portail énergétique, et énormément d'énergie, de paix, d'amour très puissante. Henri Boudet, d'ailleurs, en parle à demi-mot, bien sûr, dans ses cartes et dans ses fameuses langues des oiseaux, dans son livre La vraie langue celtique, à lire avec votre sensibilité en reliance avec votre âme. Pour continuer, je vais vous partager un voyage chamanique accompagné des chamans atlantes que j'ai fait à travers le vortex de l'église de Bulgarache. Quand j'y suis retournée seule pour m'en imprégner, car je me doutais bien qu'il ne s'était pas montré à moi ce vortex pour rien, mais qu'il y avait bien un message qui m'était destiné. Donc je me suis bien installée tranquillement et très rapidement, le vortex devient de plus en plus
clairs et proches. Les chamans atlantes me demandent de les suivre. J'entre dans le vortex et me retrouve dans une grotte immense. Ils me disent « Bienvenue en Argata. Tu es ici chez toi. Nous sommes ici pour garder les connaissances de nos ancêtres. Nous vivons ici depuis des centaines d'années. Nous sommes extrêmement nombreux à vivre dans les mondes souterrains de Pachamama. » Il s'approche de moi, me serre dans les bras. Je ressens tellement d'amour que j'en ai les larmes aux yeux, même maintenant que je vous en parle. Et ils me disent « Tu es une Atlante et nous sommes tous des humains. » Excusez-moi, mais je revis ça, c'est très fort. Je sens alors des énergies de paix, d'amour, de guérison. Ils me montrent tout ce qu'ils font au niveau énergétique pour Pachamama et pour l'humanité actuellement. Et je vous assure qu'on peut vraiment être en gratitude envers eux. En lien avec le petit peuple qu'ils préfèrent nommer les êtres de la nature, ils chantent et dansent afin de guérir Pachamama par leur vibration d'amour et de guérison. Un des chamans atlantes me demande de surtout continuer à transmettre tout ce que je vois et toutes les connaissances qui remontent en moi en chacun de mes voyages. Ils savent ce que je fais et remercient toutes les personnes lumineuses qui aident et œuvrent pour le bien de Pachamama et de l'humanité. C'est là le message de faire des conférences, d'écrire des livres, de faire des formations, ateliers, des stages et autres médias m'a été clairement exprimé. Il faut savoir que les Atlantes sont issus des Mulj-Tab, des Tlavatils et des Toltecs, on va dire, il me semble, moins 18 millions d'années. Pour ceux que j'ai souvent lors de mes voyages, ils vivaient sur Ruta et Daltia, et aussi Poséidonis, pardon, je suis émue, et ont fui la menace vraiment reptilienne. Ils me demandent également de m'intéresser à la géométrie sacrée et à Avebury, d'aider à la transmutation vers la 5D. Donc tout ça, bien sûr, je vais le mettre en place avec vous tous et avec grand bonheur, amour, gratitude. Alors, ils ne font pas plus d'un mètre de haut et ils ont un corps mi-éthérique. Hein. Ils connaissent parfaitement la chimie, la science du cristal atlante et la magie. D'ailleurs, je compte vous faire également une vidéo sur le fameux cristal atlante, que je suis la seule à faire parce que je l'ai reçu, sa fabrication en voyage chamanique. Hein. Donc, et c'est une connaissance vraiment ancestrale et toutes les personnes qui l'ont, qui le portent, peuvent le confirmer. Il est extraordinaire, donc voilà. Et moi, je le porte toujours le mien sur moi, ne me quitte pas. Voilà, parce que il connaissait aussi, voilà, je tiens à le dire, il connaissait aussi le grand pouvoir du son, pas que des cristaux, pardon. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit voyage à Bugarache. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que j'ai commencé, donc nous avons mis en place un stage en juillet 2023. Vous aurez le lien sous la vidéo. On organise ce stage chamanique qui sera accompagné de la médecine de l'ours, donc dans ces beaux lieux énergétiques de l'Aude. Et bien entendu, nous vous emmènerons à Bugarache pour découvrir tout ce dont je vous ai parlé. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez la faire profiter, en faire profiter vos amis, votre famille. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions, vos ressentis sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gratitude.